Et ballon encore maîtrisé. Estevao dans une situation qu'il apprécie. Le Brésilien! Le festival d'Estevao qui inscrit le 2-0 pour Chelsea, qui a enrhumé toute la défense. Et cette fois-ci, ce but sera bien validé. Quelle réussite du protagoniste. Ce n'est pas lui de cette... C'est un classique du début des années 2000 que l'on va de +3. Le Barça est à l'habitude avec cette formation des pluies de buts inscrits. Deuxième moitié de cette phase de Ligue. Même bilan, 2 victoires, 1 match nul. Victoire qui lors des 4 dernières parties, que ce qui est régulièrement le cas pour lui. Le Ferran Torres, un homme dont on parle un peu moins que les désignés pour Yamal. Le Brésil pour Estevao contre qui débute sur un faux départ, mais qui commence bien avec le coup d'envoi donné rapidement pour essayer de surprendre la défense barcelonaise. Ce centre et ce ballon qui traîne et l'ouverture du score déjà qui ne sera peut-être pas validée. L'arbitre, monsieur Vincic, a vu une faute de main. Enzo Maresca se tourne vers ses assistants qui sont déjà le nez. Et le pressing barcelonais qui est efficace. Et peut-être là l'énorme occasion pour Ferran Torres qui manque tout seul. Après un peu plus de 5 minutes. Indigne de ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Le numéro 7 là qui était en position idéale à la suite de ce ballon perdu au moment de construire. C'est déjà bien éloigné. Peut-être là pour James une possibilité de frapper. C'est le cas. Et Juan Garcia attentif. Première intervention pour celui qui est depuis. Encore Yamal. Première attention, le centre pour Fermin Lopez qui se plaint d'avoir été touché dans le dos. Il y a matière à revoir tout cela. Sur ce délice. Lewandowski. Le bon appel de la part de Ferran Torres avant cette longue balle pour Fermin Lopez. La sortie de Sanchez. Lopez reste au sol. On a le sentiment que le portier aurait pu éviter d'aller au contact du milieu de terrain espagnol. Marc Cucurella, Ferran Torres qui a été trouvé entre les lignes. L'excellent retour. Même si la relance ensuite en direction de Reece James, c'était pas idéal. Que les joueurs de Stamford Bridge se retrouvent là et ouvrent le score, peut-être. Enzo Fernandez dans une position douteuse. L'assistant a encore une fois levé son drapeau. Estevao. Le ballon dans la profondeur, il est parfait pour Pedro Neto qui manque son envol. Son envoi s'est envolé. Le ballon largement au-dessus des 2 autres jeunes pépites que l'on a cités. Lui qui fêtera au mois de janvier déjà son anniversaire. Nouveau centre, Enzo Fernandez. Sauvetage. Ce ballon ne semblait pas prendre le chemin des buts, mais il y avait encore une fois danger. C'est à nouveau Chelsea. Cucurella que l'on retrouve en position régulière. Cucurella, le centre fort et le ballon au fond des filets. Cette fois-ci, le but devrait être validé. C'est Ferran Torres qui, selon moi, le dernier à toucher le ballon et qui le propulse au fond de ses propres filets. Temps fort pour Chelsea concrétisé avec l'ouverture du score. Après 27 minutes de jeu, autogol. Encore un qui profite aux Blues. Ce n'est pas le premier dans cette campagne et dans son stade.
par cette première réussite. Peut-être là une nouvelle chance. Araújo essaie de contrer. C'est Cubarsí qui contre, mais ça revient sur Malo Gusto. La frappe de James. Dans l'enchaînement, Chelsea est bien meilleur que le Barça actuellement, qui donc, pour un 5e match de suite dans cette campagne, aura encaissé. Et cela de la place. Et il ne faut pas trop lui en laisser. Ferran Torres encore une fois là pour défendre. Mais sous le pressing, il perd la balle. Et il y a un coup de sifflet de l'arbitre pour une nouvelle position de hors-jeu. Ce qui est avec lui, le décalage pour Yamal. Yamal qui essaye de s'emmener la balle et d'emmener Cucurella qui défend encore une fois parfaitement. Pour l'instant, le duel Cucurella-Yamal est clairement remporté par le défenseur. Ça, c'est un ballon intéressant. Une ligne cassée par cette ouverture, mais encore une fois, l'excellent travail de Malo Gusto. Baldé, le geste de Baldé pour garder la balle et échapper à Estevao. Aucune raison de croire à un but barcelonais pour l'instant dans cette première mi-temps. Araújo, la faute, ça va être l'expulsion. C'est l'expulsion du capitaine du Barça avant même la mi-temps 44e. Les choses se compliquent pour les visiteurs. Il a bien compris, il n'a absolument pas réclamé. Il a même pris le chemin des vestiaires avant de recevoir ce carton. Fin de match pour 1-0 à la pause ici. Les changements aussi pour Barcelone. Ferran Torres, 7, ça a permis aux Barcelonais de s'imposer sur le score de 2-1 sur les bords de la Taina. Un but pour ne pas repartir les mains vides, ça c'est évident, mais doit le faire à Qarabag. Enfin, à Bakou contre Qarabag lors de la dernière journée avec une équipe largement remodelée. Garnacho, le soutien et l'intervention pas suffisante de Garcia. André Santos marque, mais un coup de sifflet encore une fois stop la joie londonienne. But des plus évitables pour les Barcelonais avec cette main pas assez ferme de Juan Garcia. Faute de Cucurella. Yamal en rajoute et va voir un carton être brandi. Et ballon encore maîtrisé. Estevao dans une situation qu'il apprécie. Le Brésilien, le festival d'Estevao qui inscrit le 2-0 pour Chelsea, qui a enrhumé toute la défense. Et cette fois-ci, ce but sera bien validé. Quelle réussite du protagoniste. Ce n'est pas lui de cette rencontre et de ce but. Le Brésilien Estevao qui remporte à l'image de Cucurella son duel face à Lamine Yamal. Pour l'instant dans cette rencontre, au cours des 4 premières rencontres, que 45 minutes. Garcia dans le vide. Ce changement, c'était vraiment pas la soirée de Robert Lewandowski. Tenir Sanchez un peu chaud. Sortie facile pour lui. Pedro Neto, il a traversé la moitié du terrain. Et il bute sur Garcia, mais c'est beaucoup trop facile de percer la défense. La vitesse du Portugais. On avait l'impression. Pedro Neto, il a des solutions. C'est un 5 contre 4. Il cherche et il trouve Enzo Fernandez. Delap. Hors-jeu. On ne va plus se réjouir des buts inscrits par Chelsea. Presque à chaque fois, le drapeau finit par se lever. Ça ne joue pas à grand chose, mais Baldé semble avoir fait le geste parfait. Là, a bien fait les choses en attendant derrière la balle. Et il devra donc patienter pour trouver le chemin des filets en Ligue des Champions.
C'est le premier but de Delap en Ligue des Champions. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. 3 pour Chelsea, 0 pas. Le centre. Estevao, cette fois-ci, il est bien défendu. La frappe quand même d'Enzo Fernandez. Plutôt à l'aise dans ce rôle relativement offensif pour lui. Il était déjà et qui aujourd'hui a trouvé plus fort que lui sur sa route. Rafinha. Une occasion. A connu aujourd'hui le même succès qu'à Newcastle en ouverture de cette compétition. Pas de hors-jeu pour l'instant signalé. Et derrière, la frappe ne donne de toute façon rien du tout. C'est le cas. Explosion et cri de joie pour le banc de Chelsea avec en gros plan l'un des hommes de cette rencontre. Le Brésilien Estevao. Voilà un autre buteur. L'auteur du troisième but. Troisième et dernier but.